Bien-aimé, que la paix du Seigneur te visite dès cet instant, avant que cette journée ne prenne toute sa vitesse, avant que les pensées se dispersent, avant que les obligations ne frappent à la porte de ton esprit. Prends ce moment comme un sanctuaire. Ce rendez-vous n'est pas un simple instant de plus dans ta matinée. C'est un temps mis à part. C'est une respiration sainte. C'est une porte ouverte pour laisser Dieu parler à ton cœur avant que le bruit du monde n'essaie de voler ton calme intérieur. Ce matin, nous venons devant Dieu avec l'esprit du psaume 95. Ce psaume est un appel à venir, à chanter, à adorer, à se souvenir de la grandeur de Dieu. Mais c'est aussi un appel à ne pas endurcir son cœur. Il nous rappelle que le Seigneur n'est pas seulement un refuge quand nous sommes faibles. Il est aussi le grand roi, le berger fidèle, celui entre les mains duquel se trouvent les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes, la mer qu'il a faite et la terre ferme que ses mains ont formée. En d'autres mots, avant même que ta journée commence vraiment, Dieu veut te rappeler qu'il est déjà au-dessus de tout ce qui pourrait t'inquiéter aujourd'hui. Il y a des matins où l'âme se sent légère et il y a des matins où elle se présente devant Dieu avec une fatigue silencieuse. Parfois le cœur a besoin d'être réveillé doucement, parfois il a besoin d'être redressé, et parfois il a besoin d'être ramené à l'essentiel. Le psaume 95 nous ramène justement à cela. La présence de Dieu, la crainte respectueuse de son nom, la joie de l'adorer et l'humilité de lui appartenir. Car nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de sa main. Quelle parole précieuse pour commencer cette journée. Tu n'avances pas seul, tu n'affrontes pas cette journée par ta seule force. Tu es porté, gardé, observé avec amour par le Dieu vivant. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne laisse pas ce moment être interrompu trop vite. Laisse la parole pénétrer profondément ton esprit. Laisse le Saint-Esprit apaiser ce qui est agité en toi, fortifier ce qui est fragile et rallumer ce qui s'était affaibli. Et pendant que tu écoutes, si ton cœur en ressent le besoin, tu peux laisser en commentaire ton sujet de prière comme un acte simple de foi et de confiance. Il y a une grâce particulière lorsque des cœurs s'unissent dans la recherche de Dieu. Maintenant, calme ton âme, dépose tes fardeaux intérieurs. Ouvre ton cœur sans réserve et entrons ensemble dans cette prière du matin. Non pas comme dans une habitude religieuse, mais comme dans une rencontre vivante avec le Seigneur, notre rocher, notre berger, notre paix et notre espérance. Bien-aimés, ce psaume nous enseigne dès les premières paroles que la journée ne doit pas commencer dans la peur, dans la dispersion, ni dans la lourdeur, mais dans un mouvement vers Dieu. Il dit en substance « Venez, chantons avec allégresse au Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Cela veut dire que le ciel nous appelle ce matin à orienter notre cœur avant même d'organiser nos pensées. Il y a une différence entre se lever et entrer réellement dans sa journée avec Dieu. Beaucoup se lèvent, mais peu entrent consciemment dans la présence du Seigneur. Or, ce psaume nous apprend que la force du croyant commence dans cette décision intérieure. Je ne vais pas laisser mon âme se diriger seule. Je vais la conduire vers Dieu. Le psalmiste ne commence pas par ses problèmes, il commence par la grandeur de Dieu. Et cela est déjà une clé spirituelle puissante. Quand l'être humain regarde d'abord à ses soucis, son cœur se rétrécit. Mais quand il contemple d'abord la majesté de Dieu, quelque chose en lui reprend sa vraie place. Le Dieu que nous adorons n'est pas limité par les circonstances
de notre vie. Il n'est pas troublé parce qu'il nous trouble. Il n'est pas surpris parce qu'il nous surprend. Il demeure souverain, élevé, stable, glorieux. Le psaume dit que dans sa main se trouvent les profondeurs de la terre et que les sommets des montagnes lui appartiennent. Cela signifie que ce qui est profond est caché comme ce qui est visible et imposant est sous son autorité. Rien de ce que tu vas traverser aujourd'hui n'échappe à sa domination. Puis le psaume nous conduit plus loin. Il ne parle pas seulement de joie, il parle aussi d'adoration, de révérence et d'inclination du cœur. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur notre Créateur. Voilà la beauté de ce passage. Dieu ne cherche pas une agitation religieuse. Il cherche un cœur qui sait s'incliner. Il cherche une âme qui reconnaît sa dépendance. Il cherche un croyant qui comprend que l'adoration n'est pas seulement une chanson, mais une posture intérieure. Ce matin, le Saint-Esprit nous rappelle que la paix vient aussi de l'humilité. Quand tu acceptes que Dieu soit Dieu, tu n'as plus besoin de porter ce que lui seul peut soutenir. Le cœur du psalmiste est ici très clair. Il voit Dieu comme son rocher, mais aussi comme son berger. Il célèbre la majesté du roi, mais il n'oublie pas la tendresse du guide. C'est cela qui rend ce psaume si précieux pour commencer la journée. Le Dieu très grand est aussi le Dieu très proche. Le Seigneur des hauteurs est aussi celui qui veille sur son troupeau. Il ne te regarde pas de loin. Il ne t'abandonne pas à ton propre chemin. Il te conduit. Il t'observe. Il te parle. Il te corrige. Il te protège. Jésus dira plus tard que ses brebis entendent sa voix. Et déjà, dans ce psaume, nous voyons cette vérité. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau que sa main dirige. Mais ce psaume contient aussi un avertissement rempli d'amour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce mot aujourd'hui est très fort. Il nous rappelle que Dieu parle dans le présent. Il ne veut pas être remis à plus tard. Il ne veut pas être relégué à un moment plus pratique, plus calme, plus confortable. Il parle aujourd'hui, il visite aujourd'hui, il appelle aujourd'hui. Et la vraie question n'est pas seulement « Dieu parle-t-il encore ?» La vraie question est « Mon cœur est-il encore sensible à sa voix ?» Un cœur endurci peut continuer les habitudes spirituelles tout en devenant fermé à la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin est un moment de retour, un moment d'écoute, un moment de vérité. Peut-être que ton cœur a été fatigué par les déceptions. Peut-être qu'il a été alourdi par l'attente, par certaines blessures, par des prières restées longtemps sans réponse. Peut-être même que tu as continué à avancer extérieurement, alors qu'intérieurement, quelque chose s'était refroidi. Le psaume ne te condamne pas. Il t'appelle, il te dit « Reviens dans la joie, reviens dans l'adoration, reviens dans l'écoute, reviens dans la dépendance. » L'Épître aux Hébreux reprendra cette parole en disant de veiller à ce qu'aucun cœur ne se détourne du Dieu vivant. Ainsi, ce matin, la grâce de Dieu n'est pas seulement de te consoler, mais de te réveiller doucement. Alors prends cette vérité pour ta journée. Ne marche pas sans conscience de Dieu. Ne laisse pas la précipitation étouffer la voix du Seigneur. Fais silence dans ton cœur. Honore sa présence. Réjouis-toi en lui. Soumets-lui tes pensées. Et souviens-toi que celui qui a créé la mer, les montagnes et la terre ferme est aussi celui qui peut porter ton âme, ordonner tes pas et garder ton cœur dans une paix que le monde ne peut pas donner. Père Saint, en ce matin, je viens à toi avec respect,
avec confiance, avec ce besoin profond d'être recentré par ta présence. Avant toute chose, je veux te dire merci, parce que tu es Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Merci, parce que tu as veillé sur moi pendant la nuit. Merci, parce que mes yeux s'ouvrent encore aujourd'hui sous ton regard. Merci, parce que tu demeures fidèle. Même lorsque mon cœur vacille, même lorsque mes pensées sont dispersées, même lorsque mes forces semblent petites, tu restes le rocher de mon salut. Tu restes le berger de mon âme. Tu restes le roi au-dessus de toute situation. Seigneur, ce matin, je ne veux pas seulement traverser un moment religieux. Je veux entrer réellement dans ta présence. Je veux que mon cœur s'incline devant toi. Je veux que mon esprit retrouve le calme sous ta main. Je veux que ma journée commence, non pas dans la précipitation, mais dans la communion avec toi. Reçois mon attention, reçois ma dépendance, reçois cette prière comme une offrande sincère. Je reconnais que sans toi je peux m'agiter, mais qu'avec toi je peux avancer dans la paix. Sans toi, je peux me troubler, mais qu'avec toi, je peux demeurer stable. Sans toi, je peux me fatiguer intérieurement, mais qu'avec toi, mon âme retrouve son souffle. Je te demande d'établir ta paix en moi. Que ta paix descende dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes réactions, dans mes souvenirs, dans mes décisions. Là où il y a de l'agitation, apporte ton calme. Là où il y a de la peur, apporte ta sécurité. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a un combat intérieur que personne ne voit, viens poser ta main avec douceur. Garde mon cœur dans ta paix, comme il est écrit que tu gardes dans une paix parfaite, celui dont la pensée s'appuie sur toi. Je refuse de commencer cette journée dans l'anxiété. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de me reposer sur ta fidélité. Donne-moi aussi la sagesse, Seigneur. Sagesse pour parler au bon moment. Sagesse pour me taire quand il le faut. Sagesse pour discerner ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Sagesse dans mes relations, dans mon travail, dans mes choix, dans mes réponses, dans mes priorités. Ne me laisse pas marcher selon l'impulsion de la chair, ni selon la pression du moment. Conduis-moi par ton esprit. Que ta voix soit plus forte que mes peurs. Que ta direction soit plus claire que les opinions autour de moi. Apprends-moi à reconnaître tes chemins. Apprends-moi à ne pas endurcir mon cœur quand tu me reprends, quand tu me corriges ou quand tu me redresses avec amour. Seigneur, je te demande ta protection sur cette journée. Protège mon esprit contre toute oppression, contre toute pensée qui cherche à voler ma joie, ma clarté ou ma foi. Protège ma maison, protège mes allées et venues. Protège ma famille, mes proches, mes enfants, ceux que j'aime, ceux que tu as placés autour de moi. Couvre-nous de ta main. Garde-nous des pièges visibles et invisibles. Que ta présence nous entoure comme une muraille. Que les projets de l'ennemi soient sans effet. Que toute flèche lancée contre la paix de mon âme tombe sans accomplir sa mission. Je déclare que tu es mon refuge et mon abri. Je déclare que mes temps sont dans ta main. Père, je te présente aussi mes besoins. Tu connais ce qui me manque, ce qui me préoccupe, ce que je n'arrive pas toujours à dire. Tu connais les charges financières, les attentes, les responsabilités, les pressions du quotidien. Je te demande la provision selon ta sagesse et selon ta bonté. Ouvre les bonnes portes, accorde la faveur nécessaire, donne le pain de ce jour. Donne les ressources justes, donne l'aide au moment convenable. Apprends-moi à dépendre de toi sans peur et sans murmure. Je crois que tu es le Dieu qui pourvoit. Je crois que tu ne m'abandonnes pas.
Je crois que même dans les saisons serrées, ta fidélité ne se retire pas. Fortifie ma foi, Seigneur, quand mon regard veut se fixer sur les circonstances. Relève mes yeux vers toi quand les délais me fatiguent. Enseigne-moi la persévérance quand certaines réponses tardent. Garde-moi dans l'assurance que tu travailles encore. Je ne veux pas laisser mon cœur se durcir à cause de l'attente. Je ne veux pas devenir froid à cause des combats. Je veux rester sensible à ta voix. Je veux rester tendre devant ta présence. Je veux rester disponible pour ton œuvre. Fais de moi un homme, fais de moi une femme qui marche avec toi, qui t'écoute, qui te craint avec amour et qui te suit avec confiance. Je te demande aussi la force. Force pour continuer quand je me sens faible. Force pour pardonner quand le cœur a été blessé. Force pour rester droit quand le monde pousse au compromis. Force pour garder mes pensées pures, mes paroles mesurées et mon cœur attaché à toi. Renouvelle mes forces comme l'aigle. Redresse ce qui s'est affaissé en moi. Réveille les zones de ma vie spirituelle qui se sont endormies. Que ce matin ne soit pas un matin ordinaire, mais un matin de réalignement, un matin de restauration intérieure, un matin où ta présence remet de l'ordre, de la lumière et de la fermeté dans mon être profond. Et puisque nous sommes le peuple de ta main, je te demande de me conduire aujourd'hui comme un bon berger. Devance-moi là où je ne vois pas. Retiens-moi là où je pourrais me tromper. Parle-moi là où j'ai besoin d'une direction claire. Console-moi là où subsiste une fatigue ancienne et fais de ma vie un témoignage tranquille de ta fidélité. Que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit traversé par ta présence. Que ma bouche bénisse, que mes yeux discernent, que mes mains servent, que mon esprit demeure stable et que mon cœur jusqu'au soir reste attaché à toi, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, bien-aimé, reçois cette parole comme une déclaration sur ta journée. Le Seigneur est le rocher de ton salut, et tu ne seras pas ébranlé par ceux qui voudraient t'intimider. Le Dieu que tu as cherché ce matin marche devant toi. Sa présence n'est pas limitée à cet instant de prière. Elle t'accompagne, elle t'enveloppe, elle t'ouvre un chemin parce que tu t'es approché de lui avec sincérité. Tu ne repartiras pas vide. Quelque chose en toi a été fortifié. Quelque chose en toi a été réordonné. Quelque chose en toi a entendu de nouveau la voix du berger. Je déclare sur ta vie que ce jour ne sera pas gouverné par la peur, mais par la paix de Dieu. Tu n'avanceras pas comme quelqu'un d'abandonné. Tu avanceras comme une personne portée par la fidélité du Seigneur. Là où l'ennemi espérait te voir confus, Dieu t'accorde la clarté. Là où l'angoisse voulait prendre de la place, Dieu établit son repos. Là où la lassitude voulait affaiblir ton élan, Dieu renouvelle ta force. Tu ne commenceras pas cette journée dans la sécheresse intérieure, car le Seigneur lui-même abreuve ton âme. Je proclame que ton cœur ne s'endurcira pas. Tu ne deviendras pas insensible à la voix de Dieu. Tu ne te refermeras pas à cause des combats anciens. Tu ne laisseras pas les blessures d'hier diriger ta réponse à Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit garde ton cœur tendre, réceptif et vivant. Tu entendras la voix du Seigneur dans la simplicité d'un moment, dans une conviction intérieure, dans une parole biblique qui revient avec force, dans une direction paisible qui s'impose sans agitation. Oui, Dieu te parlera et ton âme reconnaîtra sa conduite. Je bénis cette journée au nom de Jésus. Je bénis tes pensées, afin qu'elles soient soumises à la vérité. Je bénis tes paroles, afin qu'elles portent la grâce et non le trouble. Je bénis tes relations, afin qu'elles soient gardées
de la confusion, des tensions inutiles et des pièges cachés. Je bénis ton travail, tes démarches, tes projets, tes rendez-vous, tes responsabilités. Que la faveur du Seigneur t'accompagne, que sa sagesse repose sur toi, que sa main te garde de la précipitation et des décisions troublées. Que sa lumière t'éclaire même dans les détails que personne ne voit. Je déclare également que le Seigneur pourvoit à ce qu'il est nécessaire pour toi. Il ne t'abandonne pas au manque intérieur ou extérieur. Il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Il ouvre des portes que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Il prépare des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé. Il suscite la bonne aide au bon moment, de la bonne manière. Et là où ton esprit était tenté de s'inquiéter, la confiance reprend sa place. Tu verras la fidélité de Dieu, non pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais réellement, concrètement, selon sa sagesse parfaite. Je proclame sur toi la force pour marcher avec droiture. Tu ne céderas pas au découragement. Tu ne seras pas dominé par le bruit du monde. Tu ne seras pas vidé. Le Seigneur renouvelle ton être intérieur. Il raffermit ton pas. Il soutient ton âme. Comme il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je déclare que cette parole devient vivante pour toi aujourd'hui. Ta fatigue ne définira pas ton identité. Ton combat ne définira pas ton avenir. La fidélité de Dieu aura le dernier mot sur ton chemin. Je proclame aussi que ta maison est sous la garde du Seigneur. Que la paix de Dieu repose sur ton foyer. Que sa lumière habite ta demeure. Que toute influence contraire à sa volonté perde sa force. Que l'amour, la patience, la sagesse et le respect y prennent plus de place. Là où il y avait des tensions, que Dieu introduise son calme. Là où il y avait de la distance, que Dieu apporte son toucher. Là où il y avait une lourdeur spirituelle, que Dieu fasse souffler un vent nouveau de paix et de restauration. Et parce que le psaume nous rappelle que nous sommes le peuple de ta main, je déclare que tu ne seras pas livré à toi-même. Le berger d'Israël veille encore. Celui qui ne s'assoupit ni ne dort continue de te garder. Tu ne marches pas sans direction. Tu ne combats pas sans secours. Tu ne traverses pas cette saison sans présence. Le Seigneur est avec toi au commencement de ce jour, et il restera avec toi jusqu'au soir. Sa bonté t'accompagnera, sa miséricorde te suivra, sa vérité te soutiendra. Alors avance avec foi, respire avec confiance, garde ton cœur ouvert à Dieu aujourd'hui, et si cette prière a parlé à ton âme, pose un acte de foi simple et sincère. Laisse ton Amen en commentaire, comme un témoignage vivant que tu reçois cette parole. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu, et que ce moment ne reste pas seulement une écoute, mais devienne un point de départ, un retour à la présence, un renouvellement intérieur, une journée vécue sous le regard du Seigneur. Avant de te quitter, retiens ceci dans ton cœur. Ne commence pas tes journées seulement avec tes pensées. Commence-les avec la présence de Dieu. Même quelques instants de silence, de prière et d'écoute peuvent changer la manière dont ton âme traverse le reste du jour. Fais de cela un conseil pratique pour ta vie. Avant les messages, avant les urgences, avant le bruit, donne à Dieu le premier espace. Très souvent, ce qui garde un cœur stable dans la journée se décide dans les premiers instants du matin.